Bonjour mes amis les poissons, donc nous sommes dans le tirage amour pour le mois de mars. Donc comme j'explique à chaque fois, je fais un tirage qui s'enchaîne d'un mois sur l'autre. Donc même si vous me rencontrez la première fois, vous pouvez parfaitement revoir les tirages depuis janvier. J'ai fait un tirage annuel pour l'année 2020 qui ne parle pas spécifiquement de l'amour, qui n'en parle même pas du tout, puisque je fais des tirages vraiment ciblés amour et je les fais d'un mois sur l'autre. Ils s'enchaînent et ils vous permettent en fait de comprendre le travail que vous devez faire pour évoluer vers une vie amoureuse, une vie sentimentale, satisfaisante. Donc là, nous sommes pour vous les poissons et donc nous allons reprendre le tirage qui a été fait fin février, les cartes finales de ce tirage et nous allons tirer ensuite deux autres oracles sur ces tirages-là pour approfondir. Voilà. Donc, les cartes qui sont présentées là, les trois cartes, ces trois cartes-là, sont issues de cet oracle-ci qui s'appelle La Voix de la Conscience, qui a été fait par Marisa Ortolan et illustré par Ève Fouquet. Marisa Ortolan est une grande prêtresse du Tantra et le Tantra est une voie de la conscience, d'accord? Donc, et c'est une voie de l'amour également, mais c'est surtout et avant tout une voie de la conscience et c'est par ce biais de cette avancez sur la voie de la conscience que vous ferez évoluer votre vie amoureuse. Ici, la carte qui se trouve ici au milieu, qui nous parle d'observation, elle provient de cet oracle-ci, qui est un oracle qui s'interprète plutôt comme des cartes d'inspiration créatrice et il vous indique comment trouver l'amour de votre vie. Donc c'est très clairement l'objectif de ce tirage et de vous expliquer le chemin que vous devez prendre et le travail que vous devez faire sur vous-même pour avoir une vie sentimentale satisfaisante, que vous soyez en couple, que vous soyez à la recherche d'une vie amoureuse. Alors, d'une rencontre. Donc ici, nous voyons que pour vous, l'élément à modifier en urgence, je dirais, et l'axe sur lequel vous devez travailler le plus, c'est celui de l'observation. Alors, cette observation aujourd'hui, vous avez l'impression de la faire parce que vous pensez qu'en étant dans le contrôle, parce que l'état dans lequel vous êtes actuellement, c'est celui-ci, et c'est l'état de contrôle, vous pensez que c'est ça qui représente l'observation. Or, ce n'est pas vrai. Ce que vous devez faire pour être dans la réalité de l'observation, c'est passer dans un état qui est celui de l'instant présent. Et avant ça, il faut passer par cette capacité du lâcher-prise. Pour faire ce chemin, vous allez utiliser un outil qui sont les lieux sacrés. Alors, on va en reparler tout à l'heure. Et pour faire ce chemin, vous devez vous mettre dans la posture du maître. Alors, le maître, justement, est celui qui transmet son savoir par de l'observation, par des réponses, mais souvent des non-réponses, voire des questions, mais il pousse surtout son élève à observer et à faire les déductions de lui-même. Donc là, le maître et l'élève, c'est vous. Et vous devez arriver justement par le lâcher-prise et puis par cette capacité de vivre l'instant présent à évoluer, d'accord? Donc vous devez être votre propre maître. Alors, pourquoi ici je vous dis que les lieux sacrés sont l'outil numéro 1 que vous allez utiliser? Alors, ces lieux sacrés peuvent être des lieux, comme je dis souvent, consacrés, c'est-à-dire des temples divers et variés, de toutes sortes de religions, celles qui vous conviennent, il n'y a aucun problème. Tout temple est un lieu où convergent les énergies de l'univers, où le divin est présent, de toute manière, quelle que soit la religion qui a érigé ce temple, ou alors vous pouvez créer vos propres lieux sacrés ou identifier vos propres lieux sacrés. Alors, on peut aller dans la nature, on peut aller dans des lieux qui sont déjà considérés comme étant des lieux sacrés parce que des miracles s'y sont produits ou parce que la foi et
et la transcendance et l'immanence qui sont la communication avec le divin, et l'immanence étant la capacité de recevoir vraiment ce message du divin, sont déjà apparues à de nombreuses personnes et elles ont pu le transmettre. Mais vous pouvez aussi très simplement créer un hôtel dans votre domicile. Vous choisissez un endroit qui vous paraît propice à cela et vous y mettez une bougie, quelques pierres, une icône, une statue de Bouddha, enfin absolument ce que vous souhaitez, ce qui pour vous a la bonne symbolique, ce qui vous fait vibrer. Et à ce moment-là, dans ce lieu sacré que vous allez créer, eh bien vous allez être à chaque instant dans cette posture du maître. Alors une posture du maître très simple, eh bien une fois que vous avez constitué cet hôtel dans votre chambre, dans votre salon, dans votre salle de bain, enfin absolument où vous le souhaitez, ça n'a aucune importance, c'est vous qui définissez. Les vibrations de votre domicile, c'est vous qui les ressentez le mieux. Donc il n'y a pas de théorie réelle sur où il faut le mettre, c'est là où vous le sentez. Faites confiance à votre intuition et on sait bien que là vous devez être dans l'observation, donc il faut observer. Et à chaque fois que vous allez par exemple allumer une bougie, eh bien allumez cette bougie avec une intention, avec une pensée profonde, avec je ne sais pas comment vous dire, mais si votre intention c'est de faire ce que je vous demande, et c'est-à-dire de sortir de cette notion de contrôle pour aller vers le lâcher-prise, eh bien, allumez cette bougie à chaque fois en se disant « Je désire être dans la capacité de lâcher-prise ». À chaque fois que vous allumerez une bougie, vous dites cela, et là, vous êtes dans une intention. Vous adressez cette intention à l'univers ou au Dieu tel que vous désirez le définir, et c'est ça, votre attitude de mettre envers vous-même petit à petit. Ensuite, vous allez pouvoir vous poser des questions, vous allez pouvoir avancer petit à petit et vous allez pouvoir être à la fois dans cette posture du maître et de l'élève. D'accord ? C'est cela qui va vous permettre de venir sur le chemin de votre propre vie sentimentale et commencer à être dans l'état d'esprit, dans l'instant présent, qui est le but ultime ici, pour pouvoir faire la bonne rencontre ou pour vivre dans une vie de couple harmonieuse. Alors, ici, nous allons tirer par-dessus cette carte des lieux sacrés en liaison avec le maître, 2 cartes de cet oracle de Doreen Virtue, qui va nous donner des indications de quel est votre état d'esprit ou quels sont les événements qui vont vous permettre d'avancer. D'accord ? Donc, on va tirer 2 cartes de cet oracle-ci. Donc, voilà, il est comme ça, cet oracle. Voilà, on en a déjà une qui sort. Alors, on dit « Let your friends help you ». Donc, cette carte commence par vous dire « Laissez vos amis vous aider ». Alors, on voit bien que vous êtes un control freak, vous êtes quelqu'un qui adore le contrôle, donc vous voulez tout contrôler. Et là, déjà, on vous demande lâcher prise en permettant à vos amis de vous aider, d'accord ? Là, on parle de vrais amis. Hein. Donc ça, c'est le premier message. Laissez vos amis vous aider, d'accord ? Alors, le deuxième message, l'engagement. Alors, donc c'est une carte qui dit que votre vie amoureuse va vers un engagement plus important. Alors, soit vous êtes déjà en couple et il y aura une évolution, enfin vous êtes déjà dans une relation amoureuse et si vous acceptez de vous engager plus, il y aura une évolution plus importante. L'autre élément serait plutôt que justement, vous ne pouvez rencontrer personne parce que vous êtes trop dans le contrôle et dans la non-acceptation de l'ouverture à l'autre. Et cette carte de l'engagement serait justement le message de ouvrez-vous, ouvrez plus, acceptez la différence des autres, acceptez qu'on vous aide, acceptez que vous avez besoin d'aide et lâchez ce contrôle pour aller vers ce lâcher prise. Donc très concrètement, il faut admettre qu'il faut lâcher prise finalement pour être dans un engagement plus fort. Ensuite, nous allons tirer ici 3 cartes de ce tarot des énergies, qui est lui de Sandra Anne Taylor. Et donc, nous allons, avec ces 3 cartes d'énergie, comprendre quelles sont les énergies
sur lesquelles vous devez travailler. Quelles sont les choses qui sont vraiment très fortes sur vous? Voilà, et quelles sont ces énergies sur lesquelles vous devez travailler? Alors, la première carte parle d'une femme qui pense. Alors, j'aime beaucoup un livre qui s'appelle On est foutu, on pense trop. C'est écrit par un docteur canadien qui s'appelle Serge Marquis. C'est un petit bouquin que vous pouvez trouver très facilement. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que cette notion de contrôle ici, eh bien, c'est effectivement, vous laissez votre mental trop vous gouverner. Donc ici, c'est une femme, mais ça pourrait s'adresser à un homme, hein, puisque c'est un tirage général, ça vous concerne vous, le consultant. Donc, il faut vraiment que vous appreniez à lâcher prise, parce que c'est votre mental qui vous tient trop fort, et c'est pour ça que vous n'y arrivez pas, que vous ne lâchez pas prise. Donc, il faut travailler sur le lâcher prise. Vous pensez trop. Donc vraiment, je vous conseille ce livre de Serge Marquis. On est foutu, on pense trop. Il est assez drôle, très fin. Enfin, je veux dire, c'est pas un livre épais et il vous permettra d'avancer sur comment lâcher prise. Lui, il appelle ça la décroissance personnelle. Vous verrez, c'est vraiment intéressant et très facile à appliquer. Voilà. Donc, la première énergie sur laquelle vous devez travailler. La deuxième, c'est l'envie. Alors, envie, ici, en fait, c'est l'envie en anglais. Donc, c'est plutôt la jalousie. Vous enviez quelqu'un, vous voyez, vous enviez les autres. Une fois de plus, c'est une émanation de votre mental, c'est une émanation de votre ego et c'est une émanation de cette énergie de contrôle que vous développez. Vous voulez tout contrôler parce que vous voulez ressembler à quelque chose, atteindre quelqu'un ou quelque chose, un objectif. Et donc, vous pensez que vous allez l'atteindre en contrôlant, en verrouillant tout. Eh bien, ça ne marche pas comme ça, d'accord? Donc, il faut vraiment travailler sur cette énergie de jalousie ici, d'envie, d'envier ce qu'ont les autres. Mais vous avez tout à l'intérieur de vous, il n'y a aucun problème, vous n'avez pas besoin. Libérez au contraire toutes ces énergies au fond de vous, libérez, lâchez prise. Et la troisième énergie ici sur laquelle vous devez travailler, donc sur quoi nous devons travailler ici. Alors, la troisième carte, est-ce qu'elle va... Voilà, elle sort toute seule. L'attachement. Alors, c'est pareil. Cette histoire d'attachement, c'est comme cette histoire d'envie. Il faut comprendre que dans une relation amoureuse, il ne faut pas s'attacher. Alors, c'est un petit peu compliqué à expliquer, ça mériterait même presque une vidéo rien que là-dessus. Pour traiter cette énergie d'attachement, que je ne vais pas développer ici parce que sinon ça sera trop lourd, je vais vous donner une fois de plus un outil, parce que j'aime beaucoup les outils qui sont simples. Ici, pour travailler sur la notion d'attachement et du détachement, qui est justement le lâcher prise et ensuite cette capacité de vivre dans l'instant présent, il faut vous détacher de votre passé, il faut vous détacher de situations de votre passé, il faut vous détacher de situations actuelles, il faut vous détacher d'idées, d'ambitions, de projets accrochés, voilà. Et pour ça, il y a un outil magnifique qui s'appelle les bonhommes allumettes. Alors, c'est les bonhommes comme des allumettes. Vous allez sur YouTube, vous mettez les bonhommes allumettes et vous regardez les 2 vidéos qui sont de Monsieur Martel. Je crois qu'il s'appelle Jacques Martel, je crois. Enfin, en tout cas, ce sont celles qui ont le plus de vues et ce sont les plus claires. C'est lui qui a conçu cet outil. C'est un outil extrêmement puissant, qui a l'air d'une simplicité enfantine, mais qui est extrêmement puissant. Je mettrai sur ma chaîne, pas sur ma chaîne YouTube, je mettrai sur ma page Facebook qui s'appelle Maya, plus loin, Belle Énergie d'un seul tenant. Je mettrai sur cette chaîne Facebook les liens pour aller vers ces vidéos. Et donc, pour travailler sur cette énergie de l'attachement que vous devez absolument travailler et éradiquer, eh bien, vous avez cet outil des bonhommes allumettes. Donc,
Pour revenir ici, la carte maîtresse pour moi, ici, c'est celle-ci. Et donc, vous devez absolument passer du stade du contrôle au lâcher-prise vers votre capacité à vivre dans l'instant présent. Et vous seul, et uniquement vous seul, être à la fois votre maître et votre élève, et vous allez en constituant des lieux sacrés, vos propres lieux sacrés, ou en allant dans des lieux sacrés consacrés, vous allez trouver les réponses. Donc ici, on comprend que vous devez faire confiance à vos amis, vos vrais amis, et travailler sur votre capacité d'engagement. Alors, l'engagement, qui n'est ni le fait de tout tenir par votre mental, ni cette jalousie, ce besoin, cette envie que vous avez, ni cet attachement, d'accord? Ce sont ces trois choses-là sur lesquelles il faut travailler. Il faut travailler plutôt sur cette notion d'engagement. Donc, je reviens sur l'outil majeur qui apparaît pour moi ici dans ce tirage pour vous, c'est les bonhommes allumettes. Pour travailler sur l'attachement, qui est vraiment la clé de tout, la clé de voûte de votre libération, eh bien, ce sont les bonhommes allumettes. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt au mois d'avril.